Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 8 avril, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. La région de la mer Noire suscite fortement l'intérêt des opérateurs agricoles depuis de nombreuses années et ce n'est pas étonnant quand on voit par exemple la récente chute des prix du blé en Russie et en Ukraine qui a entraîné une baisse des cotations notamment en Europe. Bonjour Angélica, Bonjour. quelle a été l'ampleur de cette récente chute des cours sur le bassin mer Noire? Oui, vous avez raison. Les prix à l'exportation de blé de la région de la mer Noire ont bien chuté fin mars. Ils ont perdu 40 $ tonne en un mois, en effaçant tous les gains qu'ils ont fait pendant 3 mois précédents. Alors quelles ont été les raisons de cette chute des cours? Il y a plusieurs raisons à cette chute, notamment l'absence de la demande, que ce soit pour l'Ukraine, mais aussi en Russie. En Russie, en plus, on peut ajouter à cela l'introduction des taxes à l'exportation des grains et l'augmentation de la taxe à partir du 1er mars pour le blé. La raison importante, c'est que les agriculteurs qui ont tenu bon pendant ces 3 mois, ils ont finalement cédé, capitulé à cette tension du marché en offrant leur blé au prix inférieur. Pourquoi est-ce que cette décision des agriculteurs? Puisqu'ils ont bien vu qu'à la sortie de l'hiver, les conditions de blé ont été plutôt bonnes. Quand je dis bonnes, ça veut dire qu'ils étaient meilleurs qu'en automne, avant l'hiver. Alors, est-ce que cela signifie que la récolte de blé en mer Noire va être importante cette année? Oui, c'est plutôt prometteur. On peut dire que l'offre du blé, la production du blé sera plutôt suffisante pour répondre à la demande internationale. Je parle de la région de la mer Noire. Il a bien plu en Ukraine, en Roumanie. Il y avait assez de précipitations dans la plupart des régions du district fédéral sud de la Russie. Après, il faut noter que la route est encore longue jusqu'à la récolte qui aura lieu fin juin, début juillet. Mais sachant que les surfaces sous le blé ont été aussi augmentées sous le blé d'hiver, ça va compenser quelque part les pertes. Pour finir, quel est le conseil d'Agritel? Le conseil d'Agritel est simple. Il faut suivre les infos venant de la région de la mer Noire, puisque, comme vous avez compris, c'est important. En plus, l'hiver a été long et froid cette année. Les blés d'hiver accusent le retard de 2 à 3 semaines en Ukraine, un peu plus en Russie. Les risques climatiques sont encore possibles. Merci Angélica, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain point des marchés.